Vous allez bien? Et devinez ce qu'on fait aujourd'hui. Non, si je vous jure, devinez. On va au collège, je vous jure que vous connaissez. On va faire le PPCD. Le PCD? PGC. On va faire le PGCD. Et le PPCM. Bon, on va commencer par les définitions, comme d'habitude. Alors, le PGCD. Le plus grand diviseur commun à deux nombres x et y, qu'on note soit x, y entre parenthèses, ou PGCD de x, y, pour être bien clair, est, comme son nom l'indique vachement bien quand même, le plus grand nombre naturel qui divise x et y à la fois. Exemple. Maintenant le PPCM. Alors le plus petit multiple commun à deux nombres x et y, qu'on note x et y entre crochets ou PPCM de x et y, est le plus petit entier positif qui est divisible par x et divisible par y. Exemple. Alors juste une remarque. Oh, il va commencer à me saouler ce jingle. Alors, les notions sont mal définies quand les deux nombres valent 0. Mais elles le sont très bien quand un seul vaut 0. Donc par exemple, si on a le PGCD de A et de 0, on sait qu'il sera égal à A, et le PPCM de A et de 0 vaut 0. Maintenant qu'on a les définitions, il va peut-être être temps de savoir comment les calculer, ces PPCD, PGCD et PPCM. Alors pour ça, on va prendre deux nombres A et B qui servent d'exemple, et on va aussi prendre leur décomposition en facteur premier. Parce que quand on a la décomposition en facteur premier, on a une méthode très simple pour facilement avoir le PGCD et le PPCM. La méthode consiste, à partir de la décomposition en facteur premier de A et B, à trouver la décomposition en facteur premier du PGCD de A et B. Donc pour ça, si un facteur commun est dans les deux décompositions, on l'ajoute à la décomposition du PGCD. Et si un facteur commun est dans les deux, mais pas à puissance égale, genre par exemple ici on a 2 puissance 2 et 2 puissance 3, et bien tout simplement ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la plus petite puissance. Pourquoi? Bien tout simplement en fait, on sait que le PGCD doit diviser les deux nombres. Et si on prendrait la plus grande puissance, par exemple on prendrait 2 puissance 3, on aurait que 2 puissance 3 devrait diviser 2 puissance 2. Or, 2 puissance 2 divisé par 2 puissance 3, ça nous donne 0,5, et 0,5 ce n'est pas entier. Donc, on doit prendre la plus petite puissance. Et donc, dans ce cas très précis, on aurait que le PGCD vaudrait 2 puissance 2 fois 3 puissance 2 fois 5. Parce que 2, 3 et 5 sont tous les deux présents dans la décomposition en facteur premier de A et de B, et que 2 est inférieur à 3, donc on prend toujours la puissance 2. Pour le PPCM, à part que c'est pas la même chose, c'est vraiment pareil. Tout simplement, pour construire la décomposition en facteur premier du PPCM de A à B, on doit prendre tous les facteurs qui sont soit dans A, soit dans B. Donc, par exemple, on a que 11, il est que dans A, et bien il va apparaître quand même dans le PPCM, parce que sinon, le PPCM ne serait pas divisé par A. Et par le même raisonnement qu'on avait pour le PGCD, on trouve que cette fois on doit toujours prendre la plus grande puissance, parce que si jamais on prenait 2 puissance 2 dans notre PPCM, on aurait que 2 puissance 3 divise 2 puissance 2, parce que A doit diviser le PPCM de AB, et 2 puissance 3 ne divise pas 2 puissance 2, et donc on doit prendre la plus grande puissance à chaque fois. Dans notre cas précis, le PPCM de AB serait donc 2 puissance 3 fois 3 puissance 3 fois 5 fois 7 fois 11. Bon bah maintenant qu'on a enfin fini les définitions, on va pouvoir faire quelque chose d'amusant, non? Oh! Vous aviez cru quoi? Que les maths c'était marrant? Eh bah non! Avant de passer à la suite, je vais devoir vous proposer deux trucs. Alors il s'agit plus d'une propriété que d'une remarque, mais on trouve que pour tout A et B qui sont des entiers non nuls, et bien en fait le PGCD de AB fois le PPCM de AB sera toujours égal à A fois B. Je vous laisse faire la démonstration vous-même, elle est triviale et peu importe votre niveau, je pense que vous pouvez la trouver juste en écrivant tous les nombres. Maintenant on peut passer à la suite. Abonnez-vous s'il vous plaît, et laissez un like, et un commentaire. Et
Non, plus sérieusement, ce genre de vidéo, ça prend du temps à produire. Peut-être parce que c'est les vues, peut-être parce que je suis nul. Un peu des deux, probablement. Donc si vous pouvez me dire si au moins je fais les choses bien, histoire que pas ça, de pas me dire que je fonce dans un mur, peut-être, ce serait cool. Voilà, bonne journée. Alors maintenant qu'on a enfin fait les bases, on va pouvoir attaquer l'algorithme d'Euclide. Alors, l'algorithme d'Euclide, à quoi ça sert? À calculer le PGCD. Oui, mais encore. À calculer le PGCD quand on n'a pas les décompositions en facteurs premiers. Qu'est-ce qu'il nous dit cet algorithme? Bah déjà on va commencer par les bases. En fait, si on a un nombre n qui divise a et ce même nombre n divise b, en fait ce nombre toujours n il va diviser a moins b. Et donc de ça on peut déduire que le PGCD de a et de b vaut le PGCD de a moins b et de b, ou de a moins b et de a. C'est la même chose. Et ce seulement si a est supérieur à b qui lui-même est supérieur à 0. Avec égalité possible. Et donc, en appliquant cette égalité k fois à la suite, on va dire, on peut dire que le PGCD de a et de b, ça vaut le PGCD de a moins k fois b et de b. Et ça marche tant que a moins k fois b, c'est supérieur à 0, parce que si on a un nombre négatif, on va pas pouvoir trouver le PGCD dans le négatif et dans le positif. Alors qu'est-ce qu'on va faire nous? Bah évidemment on va utiliser cette méthode pour diminuer nos A et nos B jusqu'à arriver à des nombres faciles. Par exemple si on le fait tenir assez longtemps, on va arriver à un truc qui va être le PGCD de 0 et de A. Et donc comme on sait que le PGCD de 0 et de A vaut A, bah on aura le PGCD des deux nombres de départ qui vaudra le A qu'on obtient à la fin. Bah non, on va pas faire ça. Non, regardez ça, vous avez envie de faire ça? Non, c'est pas du tout pratique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une formule qui en dérive, et surtout qui utilise les divisions euclidiennes pour déjà simplifier l'écriture, il y aura beaucoup moins de parenthèses, et surtout être beaucoup plus lisible. Beaucoup plus... Dans ta tête, je vois, ça va beaucoup mieux marcher. Alors, petit rappel des divisions euclidiennes, parce que moi, la première fois que j'en ai vu, c'était en CE2, la dernière fois que j'en ai vu, c'était aussi en CE2, donc je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous n'avez plus aucun souvenir de ce que c'est. Alors une division euclidienne, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est tout simplement une division où à la place d'avoir un nombre décimal à la fin, on va avoir un reste, en plus d'un nombre. Donc par exemple, si on essaie de diviser A par B, bah, au lieu d'avoir A est égal à Q fois B, où Q pourrait être un nombre, où Q est un nombre réel, bah, en fait on va voir A est égal à Q fois B plus R, avec Q et R du coup des nombres naturels. Et où R est forcément plus petit que A, parce que bon sinon on peut encore diviser. Et bien c'est sur ce principe-là que va se baser notre méthode pour trouver le PGCD de deux nombres. Alors, par exemple, si on cherche le PGCD des deux nombres A et B, avec A plus grand que B, ben, en fait, on peut diviser A par B, et on obtiendra un reste. Parce qu'on divise avec une division euclidienne, sinon pourquoi je vous l'ai présenté? Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre B, et on va le diviser par R, enfin par le reste qu'on a obtenu. Et ce qui va, encore une fois, nous donner un reste. Ensuite, on va diviser le premier reste par le deuxième reste, qui va nous donner un troisième reste, et on va continuer, jusqu'à ce qu'on ait le reste d'une certaine division, il vaut 0. Et donc, dans ce cas-là, on prend celui juste avant, et ça va être le PGCD de nos deux nombres A et B. C'est si mal expliqué. Donc par exemple, si on prend l'exemple qui nous est donné dans le cours, on va chercher le PGCD de 78 et de 33. Donc par exemple, on voit que 78 c'est égal à 2 fois 33 plus 12. Donc ensuite, on divise 33 par 12. Parce que là, on divise du coup B par le reste. Donc 33 c'est égal à 2 fois 12 plus 9. Ensuite, on divise le premier reste par le deuxième reste. Donc 12 c'est égal à 1 fois 9 plus 3. Et ensuite on continue de faire ça, on continue de diviser les restes par les restes suivants. Donc on a que 9 c'est égal à 3 fois 3 plus 0. Là on a obtenu 0, donc on remonte à la ligne juste avant, encore une fois. Et donc on obtient que le PGCD de 78 et de 33 c'est 3. Ça peut avoir l'air un peu difficile au premier abord, parce que bon les lettres c'est un peu bizarre. Mais en vrai il faut juste remarquer que juste les lettres elles se décalent en diagonale, et en fait à force de le faire, ça rentre très facilement en tête. Et on arrive très facilement à le faire très vite en fait. Parce que... Maintenant vous pourriez me demander, et comment on fait pour calculer le PPCM?
Je vous laisse deviner. Allez, je vous laisse 30 secondes. C'est long 30 secondes, je vais vous le dire maintenant. Tout simplement, on va reprendre la formule que j'ai donnée genre il y a 10 minutes, même pas. Et donc on aura que par équivalence, le PPCM, ce sera A fois B divisé par le PGCD de A et de B. Tout simplement. Et pour tous ceux qui se demandent si ce théorème est utile, parce qu'on a nos calculatrices qui nous permettent de nous donner directement la décomposition au facteur premier d'un nombre, et bah oui, c'est utile tout simplement en informatique, parce que en informatique c'est beaucoup plus pratique d'utiliser un algorithme que de dire bah tu vas prendre la décomposition en facteur premier, tu vas prendre par rapport aux puissances, pour un ordi c'est compliqué, pour un humain c'est facile, mais pour un ordi c'est hyper compliqué, donc juste lui donner un algorithme, tout simple, tout bête, c'est facile. Et ça va aussi être très utile quand on va faire un chapitre un peu plus loin, le théorème de Bézout, où bah, en fait ce sera non négociable de savoir le faire. C'est obligatoire, c'est le cœur du théorème de Bézout. Bon bah voilà, c'est la fin de la vidéo. Désolé pour être en retard de genre 5 jours. J'ai eu un imprévu sur la dernière semaine, j'ai pas pu monter, j'ai pas pu tourner, c'est pas grave. Non, la prochaine vidéo sort le 1er du mois, normalement. Sinon elle sort un jour, normalement. Bah abonnez-vous pour la voir et puis bonne journée hein.